Bonjour à tous Good morning, everyone. et je souhaite également joyeuse fête des pères. Happy Father's Day. Donc, je vous invite d'ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 8. I would ask you to turn with me to Matthew chapter 5, verse 8. Lorenzo va lire pour nous ce texte. Matthew chapter 5, verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen. Amen. Donc, ce matin, nous poursuivons avec notre méditation sur les béatitudes. This morning we continue with our meditation on the Beatitudes. Donc, ce sont normalement des paroles puissantes de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous révèlent des valeurs profondes du royaume des cieux. These are powerful words of our Lord Jesus Christ, which reveal to us the profound values of the kingdom of God. Aujourd'hui, nous arrivons à la 6e béatitude This morning we will be looking at the sixth beatitude. et qui dit normalement « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». And as we've just read, where Jesus says, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Donc, c'est un verset fondamental, This is a fundamental verse. une promesse extraordinaire, It's an extraordinary promise. c'est-à-dire celle de voir Dieu, That is to say, to see God. mais aussi une condition sérieuse, But also, it also has a serious condition, avoir un cœur pur. to have a pure heart. Vous savez, le monde autour de nous valorise surtout l'apparence. You know, the world around us values mostly appearances. Bon, il valorise la réputation, la performance, la réussite visible. They value the reputation, performance, visible success. Mais Dieu, lui, il va beaucoup plus loin. Dieu, il regarde dans au cœur. But God goes further, He goes deeper. God looks at our heart. Dans un endroit où personne ne peut pas voir, ne peut voir. A place where no one can see. Donc, alors ce matin, nous allons explorer 3 dimensions fondamentales de cet enseignement de Jésus. This morning we will be looking at, or we will be exploring 3 fundamental dimensions of this teaching of Jesus. Premièrement, la pureté du cœur, une exigence divine. The first one will be purity of heart, a divine requirement. Deuxièmement, comment garder son cœur pur dans un monde impur. Secondly, how to keep your heart pure in an impure world. Et troisièmement, voir Dieu, la promesse suprême réservée au cœur pur. And finally, third point, see God, the supreme promise reserved for the pure of heart. Donc nous abordons notre premier point qui dit la pureté du cœur, une exigence divine. In our first point, purity of heart, a divine requirement. La pureté du cœur n'est pas une option que Dieu réserve à une élite spirituelle, à des super spirituels. Purity of heart is not an option that God reserves to the super elite, spiritual super elite. Non, c'est une exigence pour tous ceux qui veulent vivre en communion avec Dieu. No, this is a requirement for all those who want to live in communion with God. Donc Dieu attend de vous et de moi un cœur pur. So God expects from you and from me a pure heart. Mais pourquoi? Why? Parce que nous sommes ses enfants en Jésus-Christ. Because we are His children in Jesus Christ. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire avoir un cœur pur? So, but then, what does it mean to have a pure heart? Donc ici, très très important, on ne parle pas normalement du cœur biologique, c'est-à-dire de l'organe qui bat dans notre poitrine. Very important to understand. Here we are not talking about the biological heart, the organ that beats in our chest. Non, quand la Bible parle du cœur, elle parle de l'être intérieur tout entier. No, when the Bible speaks about the heart, it's actually speaking about the whole inner being of the individual. Donc le cœur, c'est le centre de nos pensées, de notre volonté, de nos émotions, de notre conscience morale. The heart is the center of our thoughts, of our will, of our emotions, or of our moral conscience.
Et voyez-vous, à dire nous, les humains, on se concentre surtout sur ce qui est visible. And us and I and you as humans, we focus on what is visible. Mais Dieu, il voit beaucoup plus loin. But God sees deeper. Il voit ce que nous ne voyons pas. He sees what we do not see. Comme il l'a dit à son serviteur dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7. As he stated to his servant in 1 Samuel chapter 16, verse 7. Ne prends point garde à son apparence. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. And this is what he told his servant. Do not look at his appearance, for God sees not as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. C'est pourquoi David prie ainsi dans le psaume 51, verset 6, c'est-à-dire, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. And this is why David in Psalm chapter 51, verse 6 states, you desire truth in the innermost being, and in the hidden part you will make me know wisdom. Mais alors pourquoi cet accent si fort sur la pureté du cœur? So why this strong emphasis on purity of heart? Parce que Dieu ne cherche pas des gens parfaits, très très important, Very important, because God is not looking for perfect people, mais des gens sincères. but sincere people. Donc la Bible nous dit que tous ont péché, The Bible tells us that all have sinned, mais Dieu prend plaisir à celui qui a des intentions droites. but God takes pleasure in the one who has right intentions, Il cherche à vivre dans la vérité. who seeks to live in truth. Et attention mes frères et sœurs, And be careful, brothers and sisters. la Bible nous met en garde contre l'illusion de la pureté. Very important, and be careful. The Bible warns us against the illusion of purity. Parce que oui, nous pouvons facilement tomber dans le piège des apparences. Because yes, we can easily fall into the trap of the appearances. On peut paraître pieux, respectable, spirituel et pourtant être plein d'impureté à l'intérieur. We can appear pious or devout, respectable, spiritual, and yet be full of impurities inside. Donc c'est pour cela que Jésus-Christ n'a pas mâché normalement ses mots face aux chefs religieux de son époque. This is why Jesus did not mince his words with the religious leaders of his time. Donc ces chefs qu'on admirait pour leur rigueur religieuse, Jésus leur dit dans Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 23, versets 26 et 27, pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des sépulcres blanchis, beaux en dehors, mais à l'intérieur remplis d'impureté. And those religious leaders who were admired for their religious rigor, Jesus tells them in Matthew chapter 23, verses 26 to 27, you blind Pharisees, first clean the inside of the cup. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs, which on the outside appear beautiful, but in the inside they are full of dead men's bones and all uncleanliness. Quelle parole, parce que Jésus condamne une religiosité superficielle, sans vérité, sans authenticité. What words? Jesus condemns a superficial religiosity without truth, without authenticity. Parce que Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est un cœur vrai, un cœur entièrement à lui. C'est ce qu'il avait demandé à Israël dans Deutéronome chapitre 5, versets 5 et 6. Because what God wants is a true heart, a pure heart, a heart entirely His. This is what He asks of Israel. He said in Deuteronomy chapter 6, verses 5 and 6. Deutéronome chapitre 6, 5 et 6 nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements seront dans ton cœur. And this is what God told Israel in Deuteronomy chapter 6, verses 5 and 6. You shall love
the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart. Je voudrais dire, je ne cherche pas des rites ni des spectacles, je cherche seulement la vérité dans vos cœurs. And what God meant with these verses is, I'm not looking for rituals or displays. I seek the truth in your hearts. Très très important, Jésus-Christ, en enseignant la 6e béatitude, il ne nous adresse pas des reproches. Very important, Jesus, in teaching the 6th beatitude, is not reproaching us, Mais nous met en garde de tomber dans un piège religieux. but warns us against falling into this trap, religious trap. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vivante, tranchante et efficace. Elle juge les pensées et les intentions du cœur. Rien ne peut normalement échapper devant Dieu. And what he says, what is said in Hebrews chapter 4, verses 12 and 13, for the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. And there is no creature hidden from his sight. Donc, Dieu sait ce qui motive nos actions. Même quand on fait normalement de bonnes œuvres, Dieu, il sait si c'est pour sa gloire ou encore pour notre image. God knows very well what motivates our actions. Even when we do good works, he knows whether it is for his glory or for our image or our reputation. Mais nous nous demandons, que devons-nous faire dans ce cas? And we may ask ourselves, what should we do in this case? Donc Jésus-Christ, il nous exhorte à poser normalement une question très simple. Qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur aujourd'hui? Jesus exhorts us to ask a simple question. What is in the depths of our hearts today? Donc est-ce que notre foi découle d'un amour sincère pour Dieu? Does our faith stem from a sincere love for God? Est-ce que nous vivons pour lui plaire ou pour nos propres satisfactions? Are we living to please him or are we living for our own satisfaction and reputation? Donc tout peut nous paraître en ordre, mes frères et sœurs. So brothers and sisters, everything may look that it is in order for us. Mais Dieu nous invite à regarder à l'intérieur. But God invites us to look within. Il nous appelle normalement à l'authenticité, He calls us to authenticity, à la transparence, to transparency, à venir normalement à revenir à une relation de cœur à cœur avec lui. to return to a heart-to-heart relationship with God. Mais vous vous dites peut-être, Maybe you are thinking, oui, je veux un cœur pur, mais comment faire quand on vit dans un monde assez souillé, très très souillé? and you may be saying to yourself, yes, I want a pure heart, but how can we do this when we live in such a filthy world? Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous condamne pas, mes frères et sœurs. And the wonderful good news is that God does not condemn us, brothers and sisters. Il nous invite à venir à lui, He invites us to come to him, donc pour qu'il purifie nos cœurs, that he may purify our hearts, pour qu'il renouvelle notre être intérieur et nous préserve du monde qui veut influencer nos pensées, altérer nos désirs, nous pousser normalement à désobéir à Dieu. so that he may renew our inner being and persevere us from a world, preserve us from a world that wants to influence our thoughts and alter our desires and push us to turn away from God. Et c'est notre deuxième point. And on to our second point. C'est ce que nous allons voir maintenant en nous appuyant sur la grâce de Dieu, sur la puissance du Saint-Esprit et sur l'enseignement de Jésus-Christ. And this is the point in which we are going to see now, relying on the grace of God, the power of the Holy Spirit, and the teaching of Jesus. Comment garder son cœur pur dans un monde impur? Our second point, how to keep your heart pure in an impure world. Soyez honnêtes, mes frères et sœurs, le désir de tout croyant sincère, c'est de plaire à Dieu. Let's be honest, brothers and sisters. The desire of every true believer is to please God. Mais ne nous illusions pas, parce que c'est pas facile d'y arriver. And let's not kid ourselves because it's not easily attainable. Pourquoi nous vivons dans un monde qui exerce une pression constante sur nous? Why? Because we live in a world that exerts
constant pressures on us, une pression sur notre manière d'agir, a pressure on the way we act, de réfléchir, the way we think, de consommer, how we consume, d'aimer. how we love. Et même si au fond de nous, nous aspirons à la sainteté, il nous arrive de trébucher, de faillir, de tomber, n'est-ce pas mes frères et sœurs? And even if deep down inside we aspire to holiness, we sometimes stumble, fail and fall. Isn't that right, brothers and sisters? Nous voulons dire que nous ne sommes pas les seuls dans ce combat. And we must tell ourselves that we are not alone in this battle. L'apôtre Paul lui-même a dit dans Romains chapitre 7, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Let's remember that we are not alone in this battle because the Apostle Paul himself experienced the inner struggle. He cries out in Romans chapter 7, verse 27, "Wretched man that I am, who will set me free from the body of this death?" Là, Paul exprime une détresse spirituelle profonde. Here, Paul is expressing deep spiritual stress. Il ressent normalement ce tiraillement intérieur entre le désir de faire le bien selon la loi de Dieu et aussi le poids du péché qui continue normalement à l'habiter. He feels this inner tug between the desire to do what is right, inspired by God's law, and the weight of sin that continues to dwell in him. Donc ce cri peut-être que vous aussi, vous l'avez déjà poussé dans la solitude, dans la prière et dans l'angoisse. This cry, this Paul's cry, perhaps you too have already uttered in solitude, in prayer, or in anguish. Parce que vous et moi, nous avons besoin de ce cœur pur. Because you and me, we have need of this pure heart. Mais malheureusement, il y a toujours une lutte. And unfortunately, there is always a battle. Et parfois, on se sent triste parce qu'on est à la recherche de ce cœur et on n'arrive pas à le trouver comme il faut. And many times we are saddened because we search for this pure heart and it is hard to attain. Mais gloire soit rendue à Dieu, il n'est pas resté silencieux face à notre faiblesse, mes frères et sœurs. Glory to God, He did not remain silent in the face of our weaknesses, brothers and Et il sisters. nous a accordé, il nous a donné le moyen d'avoir vraiment le cœur pur qui lui plaît. He has given us the means to have a heart that pleases Him, a pure heart that pleases Him. Et n'oublions pas qu'un cœur pur, ce n'est pas un cœur parfait, Let's not forget that a pure heart is not a perfect heart, mais un cœur authentique. but a authentic heart. Donc, avoir un cœur purifié, ce n'est pas atteindre un état de perfection. Having a purified heart is not reaching a state of perfection. Non, 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 non. Not at all. C'est vivre de la vérité devant Dieu. C'est être capable de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi pour avoir ce cœur. It is about living in truth before God. It's being able to say, Lord, I need you. C'est reconnaître humblement que sans lui, c'est-à-dire sans Dieu, nous ne sommes rien. Mais avec lui, nous pouvons tout, mes frères et sœurs. It is humbly recognizing that without Him, we are nothing, but that with Him, we can do all things. Donc c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout par Dieu qui me fortifie. And this is what Paul says in Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things through Him who strengthens me. Donc on peut y arriver, mes frères et sœurs, grâce normalement à Dieu qui nous fortifie. We can attain, this is achievable, brothers and sisters, because the Lord strengthens us. Et d'ailleurs, avant d'enseigner la 6e béatitude, Jésus avait déjà montré à ses disciples le chemin de la dépendance envers Dieu. Before teaching the 6th beatitude, Jesus had already shown His disciples the path of dependence on God. Donc c'est pourquoi la pureté du cœur est directement liée à l'humilité des pauvres en esprit. That's why the purity of the heart is directly related to the humility of being poor in spirit. Vous vous souvenez, Jésus-Christ avait dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Do you remember? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God, of heaven. Donc cela veut dire que Jésus nous appelle à reconnaître notre faiblesse. This means that Jesus calls us to
acknowledge our weaknesses. Et il nous invite aussi à faire appel de Dieu en lui disant, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire de bon, Seigneur. And he invites us to acknowledge, and I recognize that without you, God, I can do no good. Donc, je vois le mal en moi, cette lutte intérieure que je ne peux pas gagner seul, Seigneur. I see the evil in me, this inner struggle that I can't win alone. Je suis faible, mais je viens à toi avec confiance, car tu es plein de grâce et de miséricorde. I am weak, but I come to you with confidence, for you are full of grace and mercy. Délivre-moi, Seigneur, de ce qui me met, à dire, qui me tire vers le bas. Deliver me, O Lord, from that which drags me down. Et libère-moi de ce corps de mort, Free me from this body of death, de mes penchants normalement égoïstes. from my selfish inclinations. Remplis-moi de ton esprit, Fill me with your Holy Spirit, donc pour que je marche non selon la chair, mais selon ton esprit. so that I may walk not according to my flesh, but according to your Spirit. Change mon cœur, Change my heart, transforme mes pensées transform my et mets thoughts, en moi le vouloir de faire ta volonté avec plaisir. and put within me both to will and to do your good pleasure. Je me confie en Jésus-Christ, mon Sauveur, qui a vaincu le péché à la mort pour moi sur la croix. I trust in Jesus Christ, my Savior, who has conquered sin and death for me. Merci pour ton pardon, pour ta patience et pour ta fidélité. Thank you for your forgiveness, for your patience. Thank you for your faithfulness. Donc je te donne ma vie chaque jour. I give you my life every day. Apprends-moi à dépendre, Seigneur, de toi, pas normalement de mes forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Teach me to depend on you, not by my strength, but by the power of the Holy Spirit. Et si on fait finalement cette prière avec cœur, donc Dieu, il est là pour nous venir en aide. And if we do this with humility, this prayer with humility, the Lord will come and give us strength. Pour avoir aussi ce cœur pur, mes frères et sœurs, il faut parfois gémir devant Dieu. And to have a heart of purity, brothers and sisters, at times we must groan before Donc, God. il ne faut pas cacher nos émotions, mes frères et sœurs, We must not hide our emotions, brothers and sisters. parce que Dieu nous dit par la bouche de Jésus-Christ, heureux ceux qui pleurent, car ils seront normalement consolés. Because God tells us through the mouth of Jesus Christ, blessed are those who weep, for they will be comforted. Donc Jésus nous demande dans certains cas de faire un deuil spirituel. Jesus asks us in certain situations to mourn spiritually. Disons normalement à Dieu, je t'ai offensé et je te fais triste, mais maintenant ce que je demande, Seigneur, viens et change mon cœur. So let us say to God, I have offended you, Father, and this makes me sad. I ask you to change my heart, free me from evil, and purify me. Libère-moi du mal et purifie normalement mon cœur. Free me from evil and purify me. Troisièmement, pour avoir normalement ce cœur normalement pur, à dire c'est rechercher la purification en Jésus-Christ seul. To have a pure heart, we must be seeking purification in Jesus Christ alone. Parce que mes frères et sœurs, ce ne sont pas normalement nos œuvres que nous pouvons, c'est pas par nos œuvres que nous pouvons normalement obtenir ce cœur pur. Because, brothers and sisters, it's not through our works that we can obtain this pure heart. Donc si nous comptons normalement sur nos efforts humains, nous allons échouer. If we rely on our own efforts, we will fail. C'est par la foi normalement en Jésus-Christ, par son sang versé, que notre cœur peut être purifié. And it's through faith in Jesus Christ, through his shed blood, that our hearts can be purified. Autre chose également, pour avoir ce cœur pur, comptons normalement sur l'action du Saint-Esprit en nous. And also to have a pure heart, let us rely on the action of the Holy Spirit within us. Parce que Dieu, il ne sait pas qu'il est là, il nous a donné le Saint-Esprit. Because God didn't stop there. He gave us his Holy Spirit. Donc c'est lui qui vient renouveler notre intelligence, He comes to renew our intelligence, transformer notre manière de penser transform the way we think, et nous modeler à l'image de Jésus-Christ. and to mold us in Christ's likeness. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Romans 12, chapter 12, verse 2 reads, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is,
that which is good and acceptable and perfect. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. It is the Holy Spirit who enlightens us. C'est lui qui nous corrige, He's the one who corrects us, qui nous rappelle vraiment la vérité who reminds us of the truth, et qui nous rend semblables à Jésus-Christ petit à petit. and who makes us more and more like Christ, little by little. Parce que la sanctification, c'est une démarche. Petit à petit, on arrive à la sanctification. Because sanctification is one step at a time. Little by little, we become more and more sanctified. Alors maintenant, mes frères et sœurs, une question demeure. But now, brothers and sisters, there's a question. Pourquoi tout cela? Why all Pourquoi this? cette exigence de pureté de cœur? Why this demand for purity of heart? Pourquoi cette vigilance permanente? Why this permanent vigilance is being Pourquoi? asked? Parce que mon Dieu a fait une promesse là-dessus. Because God has made a promise, Une promesse glorieuse. a glorious Parce que promise. Jésus-Christ a dit, heureux ceux qui ont un cœur pur et ne s'arrêtent pas, car ils verront Dieu. Jesus said, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Donc cette vision de Dieu n'est pas normalement une image poétique, c'est une réalité spirituelle et éternelle. This vision of God is not a poetic image. It's a spiritual and eternal reality. Maintenant, allons voir dans notre troisième point. And let's move on to our third and final point. C'est-à-dire voir Dieu, la promesse suprême réservée au cœur pur. Our third point, seeing God, the supreme promise reserved for the pure of heart. Donc, dans cette troisième point et dernière partie, nous allons contempler ensemble la promesse sublime que Dieu nous a faite dans cette béatitude. In this third and final part, we will consider together the awe-inspiring promise that Jesus makes to us Et in this beatitude. heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Voir Dieu, une promesse eschatologique. Seeing God is a future eschatological promise. Et voir Dieu, c'est la récompense ultime. To seeing God is the ultimate reward. La parole de Dieu est formelle, mes frères et sœurs. God's word is clear. Dieu promet à ceux qui ont le cœur pur qu'ils le verront. God promises that the ones who have a pure heart will actually see him one day. Ils le contempleront directement, sans intermédiaire, dans la gloire éternelle. They will behold him directly in eternal glory without a mediator. Et ce n'est pas juste une belle pensée. And it's just not a nice thought. C'est une réalité future, It's a future reality, garantie par Dieu lui-même. guaranteed by God himself. Et Dieu, il soutient normalement ses enfants dans leur lutte pour la sainteté. Très, très important. Very important. God supports his children in their struggle for holiness. Il ne les laisse pas seuls. He doesn't leave them alone. Il leur donne tout ce qu'il faut pour tenir ferme jusqu'à la fin. He gives them everything they need to stand firm until the end. Donc écoutez normalement ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Listen to what the apostle John says in 1 John chapter 3 verses 1 and 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, bien-aimés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. And the apostle John says, "See how great a love the Father has bestowed on us, that we would be called children of God, and such we are. Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when he appears, we will be like him because we will see him just as he is." Nous le verrons tel qu'il est. We will see him just as he is. Pas à travers un écran, Not through a screen, pas à travers une vision partielle, not through a partial vision. en présentiel, mes frères et sœurs, In person, brothers and sans sisters, filtre without et filter, face à face. face to face. Voir la face de Dieu, c'est ce pourquoi nous sommes sauvés. To see the face of God is the reason by which we are saved. C'est la destination de tout croyant qui a été purifié, justifié et sanctifié par le sang de Jésus-Christ. This is the destination of every believer who has been purified, justified, and sanctified
by the very blood of Christ Jesus. Rappelez-vous, on avait vu que les béatitudes, c'est-à-dire ce ne sont pas je dirais, des règlements qui nous donnent la vie éternelle parce que nous sommes déjà sauvés. Just remember we had said previously that the beatitude is not concerning whether the beatitudes don't give us eternal life, Mais because c'est- that's been taken care of Mais already. c'est une façon normalement que Dieu nous demande normalement de nous comporter comme les enfants du royaume. And the Lord is asking us to live our lives with a behavior through the beatitudes. Donc voir Dieu, c'est aussi une réalité présente, mes frères et sœurs, pas seulement passé, Seeing pas seulement à God, venir, excusez-moi. seeing God is also a present reality, brothers and sisters. It's not something that is coming. Donc, alors oui, aujourd'hui, notre nature pécheresse ne nous permet pas encore de contempler pleinement Dieu. Yes, today our sinful nature does not allow us to fully visualize or consider Him. Mais Dieu, dans sa grâce, nous permet déjà d'en avoir un avant-goût d'ici-bas, et dès maintenant. But God, in His grace, already allows us to have a foretaste of Him here on earth right now. Donc, par la foi et par le Saint-Esprit, par une vie de communion avec Dieu, nous pouvons expérimenter normalement sa présence réelle dans notre quotidien. Through faith, through the Holy Spirit, through a life of communion with God, we can experience His real presence in our daily lives. Donc, l'apôtre Paul nous a expliqué ça dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18. Frère Bodenzo va lire pour nous. The Apostle Paul explains this to us in 2 Corinthians chapter 3, verses 17 and 18, which reads, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with unveiled faces, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord, the Spirit." C'est fort, mes frères et sœurs, à dire, le croyant sauvé par grâce est dans un processus continu de transformation. This is a powerful verse. The believer saved by grace is in a continuous process of transformation. Donc, il avance de gloire en gloire à la ressemblance normalement de Christ. And we are advancing from glory to Christ likeness. Et dans ce cheminement, normalement, il voit agir Dieu, il perçoit sa gloire et il vit dans la présence de Dieu. And in this journey, in this process, he sees God at work. He perceives his glory. He experiences his presence. Donc, voir Dieu, c'est aussi vivre dans l'obéissance. To see God is also to live in obedience. Donc, voir Dieu, ce n'est pas seulement contempler sa gloire future, Seeing God is not just to behold his future glory. c'est aussi expérimenter son action ici et maintenant dans l'obéissance. It is also to experience his action here and now in obedience. Donc, quand nous obéissons à la voix du Saint-Esprit, quand nous nous mettons à dire la parole de Dieu en pratique, nous vivons une rencontre quotidienne avec Dieu. When we obey the voice of the Holy Spirit, when we put the word of God into practice, we experience a daily encounter with God. Il nous guide, il nous instruit, il façonne aussi notre caractère. He guides us, instructs us. He actually shapes our character. Donc, quand nous choisissons la miséricorde plutôt que la vengeance, When we choose mercy over revenge, la paix dans un monde de conflit, peace in a world of conflict, quand nous vivons dans l'humilité plutôt que dans l'orgueil, when we live in humility instead of living in pride, quand nous pardonnons alors que tout en nous voudrait condamner, when we forgive when everything in us wants us actually to condemn, donc nous devrions vraiment dire merci à Dieu. we should thank God. Pourquoi? Parce que normalement l'action de Dieu est visible en nous. Why? Because his action is visible through us. Et les autres aussi voient chez nous, normalement, un changement en profondeur, non pas pour nous enorgueillir, mais pour servir de témoignage vivant que Christ est vivant en nous. And others around us see a change in our behavior, not to make us proud, but to serve as a living witness of Jesus Christ. Et c'est ce que généralement Jésus-Christ promet. And this is what Jesus Christ is. Les cœurs purs, This is the promise, a pure heart, même s'ils ne le voient pas encore face à face, even if we don't see him face to face, vivre déjà avec lui, already live with him, par lui through him, et pour lui. and for him. Donc nous allons conclure. We will conclude. Donc je vais normalement lire la conclusion
doucement, ça résume tout ce qu'on vient de lire. I will conclude with a summary of everything we've just said. Donc, que devons-nous retenir? What can we learn from all this? What must we retain? Donc, nous avons vu ensemble que la pureté de cœur est une exigence de Dieu. We have seen together that purity of heart is a requirement of God. Il ne regarde pas aux apparences, mais à la sincérité de notre cœur. He is not looking at our appearances, but he's looking at the sincerity of our heart. Donc, Dieu recherche l'authenticité. God is looking for authenticity. Donc, dans un monde impur, nous pouvons avoir un cœur pur grâce à l'œuvre normalement du Saint-Esprit, au sang de Jésus-Christ et à une vie de dépendance totale dans la foi. In an unclean world, we can have a pure heart through the work of the Holy Spirit, the blood of Jesus Christ, and a life of dependence, repentance, and faith. Et enfin, Dieu promet à ceux qui marchent avec un cœur pur une chose inestimable. And finally, God promises those who walk with a heart of purity something priceless. Donc, le voir, c'est-à-dire voir Dieu dans la gloire éternelle, mais aussi expérimenter sa présence chaque jour dans l'obéissance, dans la prière et dans la sanctification. And what is this priceless thing? Is to see God in eternal glory, but also to experience His presence and every day in obedience, in prayer, and in sanctification. Donc, notre désir est de vivre cette promesse dès maintenant et pour l'éternité. Our desire is to live out this promise right now and for eternity. Donc, puissions-nous vraiment faire de Proverbes chapitre 4, verset 23, un modèle de vie, mes frères et sœurs. May we make Proverbs chapter 4, verse 23 a way of life, brothers and sisters. Qui nous dit normalement, gardez votre cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Which reads, watch over your heart with all diligence, for from it flows the springs of life. Et très très important, si vous êtes dans la salle, vous ressentez normalement que Dieu vous parle, nous vous conseillons fortement de profiter de cette grâce que Dieu vous offre. And very important, if you are in this local this morning and you feel God speaking to you, we strongly advise you to take advantage of this grace God is offering you. Ne cherchez pas à résoudre le problème vous-même. Do not try to resolve the problem yourself. Dieu est capable de vous transformer, God is able to transform you, de transformer votre cœur, transform your heart, et de vous soutenir jusqu'à la gloire glorieuse and to sustain you until the glorious day, et de pouvoir normalement le voir face à face. so that you will be able to see Him face Donc, to que Dieu face. soit béni et que le nom de l'Éternel de Jésus-Christ soit loué à jamais. May Jesus Christ be praised forever and ever. Amen. Let's pray. I would ask you to kindly rise. Heavenly Father, we come before you with hearts open and expectant, seeking the purity that you desire for us. We acknowledge that true blessedness lies in being pure in heart, for it is then that we can truly see you. Cleanse us, Lord, from all that defiles, from divided loyalties and hidden motives. Grant us the grace to live with moral integrity, aligning our thoughts, our words, and our actions with your holy will. Father, free us from the corrupting influence of sin that surrounds us, that we may draw near to you with confidence, O Father, and boldness, O Lord. Lord, we long to see you, not just with our physical eyes, but with the eyes of our heart. Open our spiritual vision, that we may perceive your presence and your activity in the world around us. As for when we look without the eyes that look to Christ, that look to God, we see an impure world, a corrupt world, a world destined for hell.
That when we open our eyes with the clarity of Scripture and the abiding Spirit in our hearts, we can see the works of God. Help us to cultivate inner purity through the spiritual disciplines of prayer, Scripture reading, and meditation. Surround us with a community of believers who can support and encourage us in our pursuit of holiness. For together, O Lord, as your word says, iron sharpens iron. As we journey through this life, may we never lose sight of the ultimate vision, the heavenly vision, the unveiled sight of you in all your glory. May this hope sustain us through trials and tribulations, empowering us to live lives that are pleasing in your sight. We ask all this in the name of our precious Savior, our King, our Lord, who is worthy to be praised, Jesus. In his name we ask, O Lord. Amen. And in benedictions, brothers and sisters, Hebrews chapter 13, verses 20 and 21 say, "Now the God of peace, who brought up from the dead the great shepherd of the sheep through the blood of the eternal covenant, even Jesus our Lord, equip us in every good thing to do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. Amen." God bless you all.